Historiquement, les réseaux ont été organisés, ont été structurés d'une manière qui a évolué au cours du temps. Et la manière dont sont structurés les réseaux est ce qu'on appelle la topologie d'un réseau. Donc la topologie d'un réseau va décrire la manière dont on va mettre en relation différents matériaux sur le réseau. La première qui est apparue est la topologie qui a utilisé le câblage préexistant dans les entreprises, comme je vous ai déjà expliqué, pour mettre en place des partages d'imprimantes. Et donc à l'époque, eh bien, on avait des câbles téléphoniques et du coup on a utilisé ce qu'on appelle la topologie en bus. La topologie en bus est représentée sur ce schéma. L'idée est tout simplement qu'on a un gros câble central sur lequel on va venir brancher les différents éléments du réseau. Et sur ce câble central, eh bien, on va venir échanger les données entre les différents éléments du réseau. Donc l'avantage de cette topologie est qu'elle est très facile à mettre en œuvre et elle est peu onéreuse. L'inconvénient, c'est que si un nœud est déconnecté, eh bien, cela a un impact assez important sur l'acheminement des données. Et puis, un autre des inconvénients qui est assez important, c'est que les données qui circulent sur le bus sont visibles par tous les organes, par tous les ordinateurs qui sont sur le bus. Et donc, on peut avoir des problèmes de sécurité. Et puis, on a également des problèmes de bande passante, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des bouchons qui se créent si deux organes se mettent à communiquer en même temps, eh bien, il peut y avoir des interférences, et du coup, on peut créer ce qu'on appelle des bouchons. Ensuite, on a du coup mis, pour éviter d'avoir des bouchons et pour essayer d'avoir une meilleure bande passante, on a mis ce qu'on appelle en place la topologie en anneau. Dans la topologie en anneau, on a un organe central, notre serveur, qui va faire en sorte de donner des jetons, des droits d'accès aux différents dispositifs. C'est-à-dire que tous les dispositifs qui sont connectés au réseau à travers notre serveur central ici ont le droit de communiquer uniquement lorsqu'ils ont un droit de communication, ce qu'on appelle un jeton. Et ce jeton, ce droit de communiquer est distribué par le serveur central. Cela, du coup, a comme avantage d'éviter les bouchons de communication et donc d'avoir une bande passante qui est beaucoup plus facilement manageable. Par contre, on retrouve encore une fois des problèmes de sécurité parce qu'une information qui transite d'un ordinateur à l'autre va transiter à travers tous les ordinateurs, donc va pouvoir être facilement piratée. Et bien entendu, cette mise en œuvre est quand même un petit peu plus complexe que la mise en œuvre basique de la topologie en bus. Et puis enfin, le protocole, la topologie qui est aujourd'hui unanimement utilisée est ce qu'on appelle la topologie en étoile. Dans la topologie en étoile, tous les ordinateurs et les dispositifs du réseau vont être reliés à un dispositif central qu'on appelle soit un hub, soit un switch. La différence entre un hub et un switch, donc le dispositif qui est central ici qui va relier tous les dispositifs, est que dans le cas du hub, lorsque le hub va recevoir une information, eh bien cette information va être transmise à tous les dispositifs, c'est-à-dire que si ce dispositif-là envoie une information, souhaite envoyer une information par exemple à ce dispositif-là, eh bien lorsque le hub va recevoir l'information, il va l'envoyer à tout le monde. Il ne va pas en fait aller visualiser l'adresse du destinataire dans l'information qu'il va se recevoir, il va la transférer à tout le monde. Alors que dans le cas d'un switch, le switch va travailler sur une couche réseau un peu plus élevée et du coup le switch lui il va aller lire l'adresse réseau destinataire et il va faire en sorte d'envoyer l'information uniquement au bon destinataire. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on n'utilise que des switches, on n'utilise plus des hubs. Et du coup ça nous permet de résoudre notre problème de sécurité parce que les ordinateurs qui ne sont pas destinataires de l'information ne vont pas pouvoir aller lire l'information parce que cette information ne leur sera pas distribuée. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est plus onéreux, ça coûte plus cher que les autres dispositifs, mais bon, comme ça c'est très démocratisé aujourd'hui, limite ça coûterait plus cher de mettre un autre dispositif en place. Et puis on a d'autres avantages comme la facilité d'évolution, c'est facile de venir brancher d'autres dispositifs dessus, et bien entendu la bande passante peut être très facilement manageable également.